Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Super Mario Sunshine. Alors, j'ai gardé le chapeau hein, pour le moment, ça va bien. Et je suis allé chercher une vie entre les deux épisodes, comme ça, parce que j'en avais quand même plus que 0, donc c'était pas cool. Donc juste avant qu'on monte dans le niveau, je tiens quand même à aller chercher, aller voir ce qu'il y a tout là-haut, parce que je crois qu'il y a quand même un soleil facilement, qu'on peut obtenir assez facilement là-haut. Donc voilà. Ok, c'est pas comme ça en tout cas. Oh là là. En fait, on va peut-être pas l'atteindre si facilement que ça. Ouais, si c'est bon. Là, faut nettoyer ce truc si on arrive à le nettoyer, mais ça a pas l'air de marcher. Attendez, c'est peut-être que de l'intérieur on ne peut pas. C'est possible. Voilà, là ça a l'air de mieux marcher. En fait, c'est juste que de l'intérieur on ne pouvait pas. Étrangement. Par contre, j'ai pas eau infinie. Oui. Et voilà. Bon bah voilà, comme je disais, un soleil obtenu facilement, surtout que là, je sais comment l'avoir. Bon, on va juste chercher ce soleil et ensuite on rentre dans le niveau que je vous avais promis. Ne vous en faites pas. Ok. Ouais. Allez. Donc j'avais bien fait quand même, il y avait un soleil à cet endroit. Je m'en souvenais bien. Oh, ok, si on utilise la catapultes, ça marche pas, faut forcément faire A. Ok, ça a été bien scripté ça. Et voilà. 39 soleils. Bon, on a presque rattrapé le retard. Sauf qu'il y a quand même 2 épisodes maintenant. Alors. Ouais. Ouais, c'est plus joli avec le soleil comme ça qui est nettoyé. Parce qu'avant, il était quand même tout sombre, le pauvre. Alors. Est-ce que ça... Ouais, ça va suffire. Et voilà. Donc l'avant-dernier niveau du jeu. Vous avez eu un aperçu du dernier niveau, mais on le fera plus tard. Donc la plage Sirena. Ah, Manta. C'est la Remonta. Je m'en souviens très bien. Ça doit raviver les souvenirs des gens. Ah, regardez d'ailleurs, là vous pouvez peut-être pas bien vous en rendre compte, mais cette plage en fait, enfin les motifs qu'il y a sur cette plage sont en forme de manette de GameCube. Ça, ce sont chacun des... Regardez la manette GameCube là et là, c'est ce que vous retrouvez là. Bon après, bon c'est... Vous pouvez pas bien vous en rendre compte, je vais essayer de monter quand même, que vous voyez un peu mieux, mais vous pouvez pas le voir à fond. Mais regardez, voilà. Donc là, c'est la même forme que ici avec ça, 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 ça. Voilà. Bon, c'est un petit détail. Alors, donc là, soit ça va être le boss, soit ça va être nettoyé en moins de temps possible. Je ne sais plus. Parce que là, en fait, il y a un hôtel, mais le problème, c'est que l'hôtel, eh ben, il y a une Remonta géante qui l'attaque. Et donc l'hôtel, il s'est retrouvé enseveli. Bon, voilà. Quand il y a de la saleté dans ce monde, les trucs sont ensevelis sous la saleté. Pourquoi pas? C'est un monde étrange, on va dire que tout a évolué différemment, même la saleté en fait. Dolo, dolo, c'est quoi dolo? Bon, on verra. Hôtel ou... Et voilà, le boss. Le boss est facile, c'est l'étoile suivante qui est pas dure. Oh, qui est pas facile plutôt. Ok. Alors, voilà, ils ont disparu, ils se sont dit, hey, tu peux t'en débarrasser, voilà, ils disparaissent. J'ai du mal à voir la collision, mais bon. Donc là voilà, elle se divise en fait. C'est ça qui est plutôt embêtant, parce qu'après on se retrouve avec plein de toutes petites Remonta qui sont pas cool. Ouais, mais de toute façon, elles veulent juste nous faire des câlins, elles veulent pas nous faire de mal. Ok. Ah mince. De toute façon, il y a des vies un peu partout. Oh, bah elle meurt en se jetant dans l'eau. Ah non, en fait, non. C'est moi qui ai rêvé. Oh, elle donne des... Ouais, elle donne des pièces de temps en temps, ça c'est cool. En fait, faut éviter qu'il y en ait trop de petites. Faut que je me débarrasse des raies au fur et à mesure. En plus, elles sont en train de polluer tout le terrain. En plus, il va falloir que je le nettoie le terrain après. Mais bon, ça c'est... Le nombre de raies qui est sur le terrain... en fait, les saletés qu'elles font maintenant ne changent en rien ce que je vais devoir nettoyer dans l'étoile suivante, enfin dans le soleil suivant. Et voilà, j'ai encore dit étoile, encore dit soleil. Ok. Mince, je tombe sur le seul petit truc. Hein. Ça fait des dégâts par contre, c'est pas drôle. Il faut que j'aille rechercher... Ah bah voilà.
de la vie. Là, il y en a un peu trop des raies, on va dire. Heureusement, je peux laisser... Ah! Bon. Ah, tout est parti du mauvais côté. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des petites. Enfin, il y a encore quelques... Ah, j'essaye de faire une roue, mais j'ai du mal, surtout qu'en fait, ça servait à rien d'en faire une. Oh là là, je tombe sur... À chaque fois, à la limite, quoi. Donc, faut que j'aille chercher des vies. S'il est hors de question que je meure à l'endroit où j'en suis. Ah, là, il y a des caisses. Il doit y avoir des vies dedans. Enfin, des vies, des pièces, quoi. Non. Merci. Oh là là. Je marche sur le petit pixel de saleté. Enfin, de saleté électrique, hein. On déconne plus, là. Bon, là, par contre, je les vois pas, hein. Hé! Il en reste une moyenne. Bon, les petites... Ah, voilà. Les petites, maintenant, viennent toutes vers moi. En fait, elles se sauvent jusqu'à ce qu'il reste plus que des petites. Et là où elles viennent... Hé! En fait, il y en a plein. Mais sauf que comme on les voit pas très bien... Ok. Là, on les voit même pas bien du tout. J'ai plus de vie. Voilà. Faut que j'aille chercher de l'eau, impérativement. Parce que sinon je vais me retrouver bloqué à un coin de la map sans eau. Eh oh! Ok, il a du mal à remplir. Bon, heureusement, elles n'ont pas de PV, elles. Elles meurent quasiment d'un coup. Bon, c'est clairement pas la dernière phase la plus dure. Hein. Il y en a énormément, j'aurais dû m'en débarrasser petit à petit. Au lieu d'essayer de faire ce que j'ai fait. Voilà. Donc, elle a pas de nom, ce boss n'a pas de nom particulier, hein, c'est juste Manta, je sais pas quoi. Enfin, dans mes souvenirs. En tout cas, en japonais, ils disaient Manta. Gigamanta, ça doit être un truc comme ça, je sais pas. Et c'est pas le premier Mario dans lequel on voit des Raymanta, on voit des Raymanta aussi dans Super Mario 64. Enfin, on en voit une. Qui est pas très gentille, je crois. Comme tous les trucs de Super Mario 64. Voilà. Bon, plus vite. Hey, il n'en reste plus qu'une. Et voilà, elles sont toutes mortes et j'avais plus que 3 vies. Donc c'est tant mieux. Et voilà, l'hôtel... Bah ouais, mais non, on va voir ça dans l'épisode suivant. Enfin, je crois qu'il est pas totalement sauvé. D'ailleurs, on va peut-être pas voir le boss que je vous avais dit que vous testeurs aimeraient bien dans cet épisode. Mais bon, ouais, les étoiles sont longues en fait, donc enfin les soleils, oh là là, les soleils sont longs à avoir, donc ça va être un peu plus difficile que je ne le pensais. C'est bête, parce que quand on récupère un soleil, ça nous rend toutes nos vies et toutes nos trous. Mais à quoi ça sert vu qu'on est téléporté? Enfin, il pourrait faire ça une fois qu'on revient sur la map, quoi, il n'y a pas besoin de... Bon, ça me dérange pas, quoi, mais... C'est peut-être aussi pour les soleils des 100 pièces, parce que les soleils des 100 pièces, eh bah, ils nous téléportent pas en dehors du niveau. Donc voilà. Alors, oui, je sais très bien que ce niveau est encore ouvert, merci, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi il me le montre encore. Parce que j'ai peut-être pas battu Anti-Mario dans ce niveau encore. Et il faut battre Anti-Mario dans tous les niveaux pour pouvoir aller à la fin, quoi. Alors, Hotel no Lobby. Lobby de l'hôtel. Ok, donc on va déjà rentrer dans l'hôtel. Je crois qu'il fallait nettoyer autour. Donc c'est pas dans celui-là, apparemment. Bon. Ok. Alors la musique. Rien que la musique, c'est un peu glauque. Et l'hôtel est glauque. Enfin, je veux dire, moi, clairement, si je passe mes vacances à l'île Delfino, je ne les passe pas ici. Voilà, ok, je veux bien rentrer. D'ailleurs, j'ai tout sauvé, mais tu m'offres même pas de chambre. Cool. Et voilà. Donc là, l'hôtel est envahi de boue. Donc quand je vous dis que j'ai pas envie d'aller dans cet hôtel, hein, je pense que vous me comprenez. En plus, des boues rouges. Alors les boues rouges ou roses, je sais pas si c'était des boulets. Parce que dans Super Mario, enfin dans Paper Mario, ça s'appelle des boulets ces bouts-là, mais... Oh, mais dans ceux-là, j'en sais rien en fait. Bon, il y a plein d'étoiles... Ok. On peut les tuer? Je crois pas, hein. Donc il y a plein de pièces bleues à récupérer, mais je vais pas le faire. Je sais pas si on peut les tuer. Non, on dirait pas en fait. Ok. Comme il n'y a pas d'ombre sur ces trucs-là, c'est pas pratique. Qu'est-ce que tu fous? Ah, il fait le tour, mince.
Et voilà, faut rentrer là-dedans. Je sais même pas où on arrive, c'est le casino comme ça? Non, ah, un niveau d'anti-Mario. Bon, je m'en souvenais plus et je sais pas lequel c'est. Ah, encore du sable. Et d'ailleurs, beaucoup de vide. J'ai l'impression que dès le début ça commence bien. Ça s'effondre ça? Oh non, ok. Oh, ils étaient plus... J'allais dire, ils ont été plus gentils que je ne le pensais et j'arrive à me faire tuer par le premier Strollings 2 qui est sur mon chemin. Donc voilà, maintenant j'ai 0 vie. À mon avis, il y en a une là-bas, non? Même pas. Viens. Ouais. Il n'y a même pas de vie. Donc en fait, c'est pour rien ici. Ok. Bon, je vais certainement avoir un game over. Et ça. Une pièce. Oh non. Faut rebondir sur l'ennemi pour aller de l'autre côté. Oh, alors ça... Dans tous les Mario, je veux bien. Mais dans les Mario 3D, bof. Bon, ça va. Ouais. Oh! Cool! C'est comme dans Super Mario Bros. J'ai complètement oublié qu'il y avait ça. Ok, par contre, nous faire redescendre, c'est pas sympa. Attendez, mais non! Si je fais ça, on va se retrouver bloqué. Mais il y a forcément une vie. Non, on sera pas bloqué. Mais si, on sera bloqué. Comment on pourra monter? C'est nul! Ok, bref. On va pas s'en occuper. Et il n'y a pas de vie, hein. Il y a des vies nulle part. Là, je suis sûr qu'il y a moyen de se laisser tomber. Mais... risquer une vie pour ça? Ouais, on peut se laisser tomber. Ok. Ouf. Ouah, ça rigole pas. Si on prend du retard, le truc devient... Donc si on prend du retard, le truc devient extrêmement compliqué parce qu'en fait, on ne peut plus marcher normalement. Donc voilà, game over. Le premier game over du jeu, je crois. C'est pas grave, j'ai recommencé avec 3 vies, donc on va pouvoir continuer. Par contre, c'est embêtant parce qu'on va pas avoir beaucoup de soleil dans cet épisode. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas de ma faute, on va dire. Non mais c'était vraiment pas facile ça. Hein. Et en plus, je peux pas le skipper cette étoile. Ce soleil, voilà. Donc, comme je peux pas le skipper, ça va pas être joyeux. Surtout, je repars encore en dehors, il va falloir que j'y re-rentre. Bon, en tout cas, je sais que je peux me laisser tomber. Ça fera un raccourci déjà. Je me demande s'il y a un truc en haut de l'hôtel. Il n'y a pas de catabuse, mais peut-être que qu'avec un glitch on peut y aller. Et si c'est le cas, je me demande s'il y a un truc. Je pense pas, hein. Et d'ailleurs, je me rends compte, alors qu'on est quand même loin dans l'épisode, que j'ai oublié de vous poser la question du jour. Bon, normalement, j'ai fait en sorte que ça s'affiche avant, mais je vais vous la poser à haute voix. C'est simplement que quand on récupère des pièces bleues, on doit les apporter à des petits tanuki qui s'en servent. Et alors, voilà, SorioZ se demandait sur Twitter, et il a bien raison, que font les tanuki avec les pièces bleues? Parce qu'ils en parlent pas, mais c'est quand même bizarre comme trafic ça. Vous trouvez pas? Enfin, je sais pas si c'est si précieux que ça. Faudrait peut-être les garder en fait. Hein. Parce qu'ils nous les échangent contre des soleils. Et les soleils, c'est pas n'importe quoi. Bon. Voilà. Donc je vous invite à répondre en commentaire hein, si vous avez des idées. Moi personnellement, j'en sais rien. Alors, donc là, on va pas se refaire tuer par les Strollings 2. Ce serait déjà un bon point. Ça, je sais pas comment c'est. Flyings 2, je dirais, par logique, mais peut-être pas. Hein. Allez, pour le délire, on en prend un autre chemin. Ok. Parfait. Bon, alors là, c'est pas à lui qu'il faut s'arrêter. C'est pas là non plus. Je déteste la maniabilité des Mario 3D. 3D World a quand même bien rattrapé tout ça. 3D Land hein, et Galaxy aussi, mais Galaxy, bon, c'est un peu de la triche parce qu'il y a le saut supplémentaire. Mais ça malheureusement, quand on n'a pas le jet, les trucs deviennent vraiment galères. Ok,
En fait, on n'a aucune idée de la perspective, et donc on sait pas du tout si en fait on va réussir à les sauter dessus, l'ennemi ou pas. Enfin, c'est certainement fait un peu exprès que la caméra soit très très libre dans ces zones, enfin, dans ces phases, mais pour justement pallier à ce problème, mais c'est pas simple de gérer la caméra en même temps qu'on gère tout ça. Alors, oh, merci, le truc qui repop, le truc qui repop juste sur moi. Ok. Voilà. Et après, il faut quand même savoir que c'est pas la fin, hein, et qu'il n'y a pas de drapeau pour sauvegarder. Donc là... qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a peut-être une vie? Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresserait, mais... non, ça va être risqué, quoi. Je vais mourir alors que... Pour une... Ah! Ok, la vie est ici. Bon, bah ça... Qui a fait une mini-pente à la fin du bloc pour nous faire glisser? C'était très malin. Bon. C'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais j'y peux rien, c'est trop tard. Allez. Mais ça a pas l'air d'être le plus difficile, en fait, le passage avec la roue. Le plus difficile, c'est clairement le passage avec les trucs de sable. De toute façon, le sable, c'est maudit dans ce jeu. La caméra t'arrête de te remettre toute seule dans des... Mais pourquoi la caméra foutait n'importe quoi? Je la touchais pas et... Ah, c'est peut-être mon stick en fait qui a un problème. Bon, je vais me calmer. Bon, ça va être le deuxième soleil qu'on va voir dans cet épisode quand même, donc je pense que l'épisode prochain va être encore centré sur Sirena. Enfin, donc sur le niveau, parce que c'est la plage Sirena que ça s'appelle. Et ouais, c'est ça, la plage Sirena, je crois, ou l'hôtel Sirena en fait, j'en sais rien. Parce que on n'aura pas vu assez, je crois. Parce que là, en fait, on perd beaucoup de temps à faire des trucs qui sont pas difficiles, mais qu'on est obligé de refaire vu qu'il n'y a pas de sauvegarde. Ok, alors, on va laisser la caméra comme ça. Comme ça, au moins, elle pètera pas un câble. Ok, je ne vois rien. Bon. Je comprends ceux qui m'ont dit au début du let's play Super Mario Sunshine et ses problèmes de caméra. Parce que j'avais oublié quand même, hein, pour être honnête. Ok. Pour être honnête, j'avais totalement oublié les problèmes de caméra de Sunshine. Pour moi, il n'y en avait pas tant que ça. Mais en fait, surtout dans les phases, en fait, c'est important. Parce que dans les autres phases, c'est pas très grave, parce qu'on a le jet, donc bon... Bon, faut pas que je perde là, parce que sinon ça va être un autre game over. Et si c'est un autre game over, je fais une ellipse, parce que sinon c'est pas possible. Allez. Ils font des bruits bizarres, ces trucs-là. En fait, ils font des bruits de taper ta mouche. C'est pas logique de faire des bruits de taper ta mouche quand on est soi-même une mouche. Mais je pense que ça doit être là le gag, en fait. Ah, et l'un d'entre vous m'a fait remarquer d'ailleurs que dans la version japonaise, les pièces rouges ne font pas les mêmes bruits que dans la version européenne. C'est peut-être le cas, hein. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que je n'en sais rien. Mais si c'est le cas, c'est marrant, tiens. Mais ça arrive dans les jeux Nintendo que des fois, en fonction des localisations, mais les bruitages ne soient pas les mêmes. Et on comprend pas les raisons, quoi. Enfin, pourquoi les pièces rouges ne feraient pas le même bruit en... Ok. Pourquoi les pièces rouges ne feraient pas le même bruit en japonais qu'en français? Ça n'a pas de sens. Bon, on va se retrouver quand je suis revenu ici. Enfin, quand je serai revenu dans ce truc, parce que sinon ça sert à rien. Je vais faire une ellipse. Ça n'a pas de sens. Et voilà, donc on se retrouve dans la zone Sunshine. La zone Sunshine, qu'est-ce que je raconte? La zone de rétro, je sais même pas comment appeler ce genre de portion. Mais bon, on va voir si j'y arrive cette fois. J'ai re-3 vies. Hein, D'ailleurs, est-ce que enfin, l'un d'entre vous, et même peut-être plusieurs d'entre vous, en fait, m'ont parlé en commentaire d'endroits où on peut récupérer, enfin, où on peut facilement farmer les vies. Et donc, si vous pouviez me dire à quel endroit ça se trouve, ça m'aiderait parce que, bon, là c'est trop tard, hein, je peux plus le faire, mais s'il y a un autre endroit comme ça dans le jeu, en fait, et ben, ce serait cool que je puisse farmer les vies pour pas avoir de game over et pour clairement pouvoir le faire avec, enfin, pouvoir faire le passage avec 99 vies, parce que ça va m'embêter de recommencer sinon à chaque fois. Ok. Voilà. Bon, pour l'instant c'est bien parti. Non, non. Oh là là. C'est vraiment
pas cool. Pourtant, c'est pas... Enfin, c'est pas le niveau final de Super Mario 3D World, quoi. Oh, ok. J'ai failli... Ok, et à plusieurs reprises, là, j'ai failli tomber, quand même. Pourquoi il a fait une rousse, Mario? Ok. Heureusement que la zone de collision est vraiment pas précise du tout. Parce que sinon, il y a plusieurs fois où je serais déjà tombé. Ok. D'ailleurs, il y a plusieurs... Enfin, moi, quand je travaillais justement en tant que level designer sur un jeu qui n'est jamais sorti, donc je peux pas vous en dire grand-chose sur le jeu, mais je me souviens juste que c'était un espèce de jeu de plateforme... Enfin, non, c'est pas que je me souviens de tout, bien entendu, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était un espèce de jeu de plateforme, exploration, etc. Et en fait, dedans, bah, on pouvait... il y avait donc toutes les phases de plateforme, et j'ai fait les niveaux des phases de plateforme, etc. Et j'avais fait... Après, j'avais intégré les niveaux dans le jeu, c'est-à-dire qu'on les passe dans le moteur, et je m'étais embêté à faire des collisions précises partout. Et là, mon patron, je lui présente le truc, et il me dit « Mais Thomas, qu'est-ce que t'as fait ?» Je lui dis « Bah quoi c'est normal, moi, qu'à la fin de la plateforme, les collisions soient au pixel près. » Et il me dit « Mais non, faut pas, enfin, tu connais un jeu Mario où les collisions sont précises ?» Ok, génial. Et donc là, j'ai réfléchi, et effectivement, dans les Mario, les blocs sont carrés, parce que les collisions sont pas précises justement, et les blocs se finissent souvent par un carré, enfin pas par directement un angle droit, simplement pour dire que bah, c'est la fin là, et donc oui les collisions sont précises, mais comme le truc n'est pas, enfin comme les décors ne sont pas réalistes, et bah c'est pas vraiment précis en fait, c'est précis au pixel près, mais c'est vraiment identifiable, alors que quand on voit par exemple Donkey Kong Country, imaginez Donkey Kong Country avec des collisions précises, c'est-à-dire que quand on arrive au bord d'une plateforme, bah, la collision soit vraiment pixel près et pas par rapport à un masque qui a été défini sur la plateforme. Je pense que si je parle à des jeunes joueurs, vous devez peut-être pas comprendre ce que je dis, parce que pour vous, bon, ça a peut-être pas beaucoup de sens, les masques de collision, tout ça, mais des gens qui connaissent un peu plus comment un jeu fonctionne au fond, doivent peut-être comprendre ce que je dis. Et imaginez quand même Donkey Kong Country avec des collisions précises, ce serait impossible. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas Donkey Kong Country les premiers, parce que les décors sont trop détaillés, et donc au final les bords des plateformes, comme c'est des collisions qui sont pas précises, sur des bords de plateforme qui demandent des collisions précises, et ben moi je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que j'aime pas du tout les premiers Donkey Kong Country. Hein? Je vais péter un câble. Donc voilà, bref, c'était juste une parenthèse pour vous dire que moi... Donc là, par contre, clairement, c'est une collision précise qui a été définie sur le bord du bloc, et c'est pas normal. Nintendo, vous foutez pas des collisions précises pour un truc... Enfin, en même temps, ils étaient obligés vu qu'il y avait une gestion des angles. Enfin, mais bon, enfin, une gestion des pentes, mais après, bon... voilà, quoi, c'est... Je dis ça aussi parce que je rage, et pas parce que c'est vraiment mal fait. Ok, bon, est-ce qu'on va y arriver un jour avant qu'on atteigne la 90e minute d'enregistrement? Non, je déconne, c'est pas la 90e minute d'enregistrement. Alors, ouais. J'aime pas parce que les sauts de Mario sont portés par les lances, ce qui est logique, mais dans les autres Mario, il me semble pas que les sauts soient si rigides. Voilà. Heureusement on récupère une vie à chaque fois, donc là normalement on risque pas d'avoir de game over. Je suis sûr que je vais mourir de l'autre côté, hein. Le truc là-bas est facile, mais je suis sûr que je vais mourir quand même. Ok, donc on va essayer sans sauter. D'ailleurs, je sais pas trop quand on arrive à la fin en fait. Essayer sans sauter, bah non je pense que je vais devoir quand même sauter, mais c'est incroyable, faut réussir ça sans JET. Enfin, c'est pas normal. Je pense que je vais finir par un rage kit. Mais je peux pas rage kit sur tout là. En fait, je suis obligé de le faire. Parce que si je le fais pas, je pourrais pas débloquer le boss final de toute façon. Je serais bien obligé un jour ou l'autre de le faire. Et bon. Voilà. Vaut mieux que je le fasse maintenant. Quitte à après au montage couper des trucs. Ça, je sais pas. Je verrai en fonction du nombre d'essais que j'ai dû faire. Oh là là. Ok. Le Mario a fait un petit dernier bond, j'ai pas trop compris. Je suis sûr qu'il y a des moyens de glitcher le jeu pour que le truc soit plus facile. Enfin, pour qu'on puisse faire des sauts de dingue. Mais je me suis pas renseigné.
Je me suis pas renseigné. Et là, j'ai clairement pas fait ça. J'en suis sûr. Voilà. Bon. C'est pas possible. Je vais pas avoir un game over quand même. Oh là là, là je passe à 0 vie, je crois. Hein. Je crois. Hein. Ouais, je passe à 0 vie. Oh là là, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment pas bon. Non! Ok, oui, si, ça marche. J'ai eu peur. Ok. Mais pourquoi il faudrait clairement un checkpoint? Le truc est pas si, il serait pas si difficile que ça s'il y avait des checkpoints. Et puis si j'avais pas recommencé... Voilà pourquoi je déteste les game over dans les jeux vidéo. Parce que ça ne sert à rien. Enfin, ça servait à l'époque de la NES. À rajouter vraiment de la durée de vie. Mais à l'époque de la GameCube, ça servait déjà plus à rien. Et à l'époque de Mario Galaxy sur Wii, ça sert encore moins à rien. Enfin, encore plus à rien, plutôt. Pourquoi des pastèques carrés? C'était quoi leur délire, en fait, de faire des pastèques carrés? Enfin, c'est pas gênant, je m'en plains pas, mais c'est bizarre, quoi. Je pense que ça va pas le faire. Je vais certainement bientôt péter un vrai câble. Parce que là, je suis près du game over. Et plus je m'énerve, moins j'y arriverai. Oh là là. Ok, ça c'est... Non, ça va être trop short. Ok. Ouais. Voilà. En plus, il y a quand même que des trucs embêtants dans ce niveau. Il n'y a rien qui est fun. Oh, mais je peux faire ça. Oui, pourquoi je m'embête à... Ok, en fait, c'est plus simple que je le pensais. Maintenant, en plus, la caméra, elle est bien mise. Ok, non, bon, bah, ça déjà, on saura qu'on peut faire comme ça. Et on découvre ça au 10e essai, quand même. Je suis toujours obligé de faire attention. Ouais. Ce qui va être chaud, ça va être de faire le saut final aussi. Parce que là, il n'y a pas de saut en avant. Fallait que j'attende juste, mais une seconde de plus, quoi. Et c'était bon. Ok. Parfait. Bon, je crois que j'ai à moitié saisi quand même. Ça devrait le faire un peu mieux. Super marrant. On s'amuse beaucoup dans Sunshine. Voilà, la caméra est mal mise. Donc c'est vraiment génial ça aussi. Ok. Parfait. Donc là, c'est là qu'il fallait bouger la caméra et j'ai pas pris le coche. Voilà. Il devrait y avoir un bouton pour bien remettre la caméra dans le sens de Mario. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais attendre. Il est vicieux ce champignon parce qu'il met longtemps à apparaître. Donc on pourrait être tenté de sauter avant de voir s'il apparaît. Ouais. Fichez de moi. C'était du calme. En plus, je parle plus là. Je suis concentré sur le truc. Ouais. Ça... Même la première fois, je suis pas mort. Mais c'est débile de pas avoir de checkpoint, parce que là, je meurs pas. Jusque-là, je meurs jamais. Je suis jamais mort avant ce passage. Et donc, pourquoi ils mettent pas un checkpoint en haut? Parce que c'est pas drôle à refaire. C'est un truc qui est facile et que je refais juste parce que je suis obligé de le refaire, mais où il y a aucun challenge, aucun fun, rien du tout. C'est...
Ça aussi à force quand même. Bon. Mario qui met... Ok, game over. Bon, eh bien, on va rester là. Je suis désolé, mais je vais pas aller plus loin. Là, c'est insupportable. Je recommencerai certainement... Enfin, je mettrai mon essai réussi dans le début de l'épisode prochain. Donc voilà, j'en ai marre de Sunshine. Ça me gonfle, là. Parce que le truc est vraiment trop galère. Mais enfin, c'est même pas drôle. Donc bref, en plus je veux pas m'énerver, donc je ferai ça, enfin je mettrai mon essai gagnant dans le début du prochain épisode, comme ça je vais continuer à tourner tranquillement. Et je mettrai ça, vous en faites pas, j'abandonne pas cette étoile face au soleil, c'est juste pour cet épisode. Donc en tout cas merci à tous d'avoir vu cet épisode, et on se retrouve dans 2 jours pour la suite. Bye.